RDW, la web radio de Saint-Jean. RDW, web radio de Saint-Jean. Kiteb Saint-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Saint-Eugène en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Saint-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous écouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Saint-Eugène, les émissions précédentes et vous êtes à votre disposition. Comment écouter et réécouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 10e émission de cette année scolaire. Aux manettes, il y a moi-même, Manu, élève éducateur. À l'animation, Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologue à Saint-Eugène. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour Jimmy. Bonjour, nous sommes le vendredi 11 janvier 2019. Nous souhaitons une bonne année 2019 à tous nos auditeurs. Mathias étant absent, bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Luc. Et bonjour à tous et à toutes. Moi je suis là aujourd'hui en remplacement d'Harold qui est à la cuisine pour vous dire le dicton du jour. Un temps clair pour le jour des rois nous annonce un regain de froid. Bonjour Andrew. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Pauls et les Paulins. Et pour finir, bonjour Kezia. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission Jungle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Au programme de cette 10e émission, nous vous proposons pour cette émission de faire une rétrospective de l'année 2018 avec les événements qui nous ont marqués. Puis nous terminerons par les actualités internationales et nationales, la météo et le sport. RDW, la web radio de Saint-Jean. ITEP Saint-Eugène RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rétrospective 2018. Allez, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette toute première émission de l'année 2019, mais au niveau de l'ensemble de l'année scolaire, nous en sommes donc à la 10e émission de RDW. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à Monsieur Kezia, un nouveau reporter qui a la gentillesse de vouloir bien s'investir dans ce projet. Donc aujourd'hui, s'il commet quelques petites erreurs, vous l'en excuserez bien entendu. Au fil des temps, il va bien progresser. Une autre aussi information au niveau de nos reporters, on va le dire, puisque Jimmy et Andrew ont décidé qu'aujourd'hui était la dernière émission pour eux, eh bien on leur dit bon vent, parce que la web radio c'est surtout pas quelque chose d'obligé, et ils ont été avec nous pendant ces 10 émissions et on les en remercie beaucoup. Allez, on en vient à notre thème du jour, la rétrospective 2018. Donc c'est facile, au travers des souvenirs de cette année, nos reporters vont nous exprimer comment ils ont vécu certains événements. Nous aurons aussi 2 reportages pour faire un tour plus exhaustif de cette année 2018. Et je vais laisser la parole à Vanessa qui va nous faire un petit peu une rétrospective en lisant de manière à ce qu'on puisse vivre les choses. Allez, c'est parti. Nous nous trouvons le 31 décembre 2017 à 23h59. Nous sommes sur les Champs-Élysées à Paris et face à nous l'Arc de Triomphe. Un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Les bouchons de champagne explosent et la foule exulte. Nous sommes le 1er janvier 2018. On présente ses vœux à tous nos amis. Dégustons une part de galette des rois. Nous écoutons les vœux du président de la République, puis ceux de notre directeur, M. Batigne. On va faire du ski parce que c'est la saison. Et M. Burstin, éducateur sportif de Sainte-Gemme, amène les enfants de l'UP2, puis de l'UP3 à la montagne. Slalomer entre les bosses. Qui a participé à ces transferts ici? Alors je pense qu'effectivement il y a Andrew. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où est-ce que tu es allé l'année dernière au ski? En fait, on va au Mont-Dolme. Enfin, on skie au Mont-Dolme et l'année dernière, on dormait à Axe-les-Thernes. Et on a fait 2-3 descentes à Axe-les-Thernes aussi. Et cette année, nous, on va dormir au Mont-Dolme, l'UP3. Et les petits à Axe-les-Thernes. Et ils vont skier à Axe-les-Thernes, nous, au Mont-Dolme. Sauf que nous, on va faire des pistes plus dures que eux maintenant. C'est-à-dire pistes noires et tout ça. Et voilà. Alors est-ce qu'avec Monsieur Burstin, vous prenez des cours de ski ou vous suivez l'éducateur? Est-ce qu'il y a par exemple une étoile à passer à la fin? Parce que je sais que des fois quand on fait des stages comme ça, on peut aller chercher des étoiles pour montrer qu'on est meilleur en ski. Moi, Elias, l'année dernière, avec Simon, on voulait prouver qu'on était fort. Et Simon, il a fait vous n'êtes pas capable de faire les pistes les plus dures. On a commencé le premier jour, baby, verte, la balade verte, la bleue ou la rouge, je sais plus, la rouge, la bleue. Puis on a fait un bout de piste noire. Alors au niveau de l'hébergement, tu as dit que vous dormiez sur Axe-les-Thermes. Est-ce que c'était des dortoirs ou chacun avait sa chambre? C'était des dortoirs. En fait, il y en avait il y avait Elias et Gian qui dormaient par deux, parce qu'il y avait une petite chambre. Et après, c'était par 2 ou 3 6. Par 6. D'accord, impeccable. Est-ce que toi, tu as participé au séjour ski l'année dernière, jeune homme? Non, Jimmy n'a pas fait de ski. Et pourquoi, d'après toi? Je suis arrivé en cours d'année. Ah, c'est parce que tu es arrivé en septembre. Alors, par exemple, est-ce que cette année, je sais qu'il va y avoir aussi des transferts de ski. Est-ce que toi, tu es concerné? Non. Pourquoi? Parce que j'arrive plus à me contrôler. D'accord, donc c'est parce que en fait au transfert ski on essaye vraiment de faire du ski et tout ça, et que toi en ce moment le comportement c'est pas trop ça, et j'espère que l'année prochaine quand même tu pourras aller en faire, parce que tu sais, regarde un petit peu ce que te dit Andrew. Ah, il y va? On me dit que tu y vas, donc il faudra se renseigner là-dessus. Et on verra, il a dit. Donc tu vois, mais moi je pense que tu dois travailler sur ton comportement, comme ça tu vivrais cette super expérience qui te permettrait d'aller faire du ski, et comme nous a dit notre cher ami Andrew, pouvoir progresser. C'est-à-dire commencer par des petites pistes pour aller terminer sur des pistes quand même compliquées, des rouges, des noirs, voilà. Hein? Alors c'est une piste. C'est la noire par exemple, c'est une piste qui commence, c'est pentu comme ça. Et après, nous on n'a pas continué parce qu'il y avait plein de petites bosses. Et que ça allait ultra vite. À chaque fois on se cassait la gueule, on a essayé avec les petites bosses, on se cassait la figure. Donc du coup on l'a tourné sur la rouge et on s'est mis devant le panneau rouge et noir et on a pris une photo pour l'envoyer à Laurent, et Laurent il a fait ouais vous êtes monté juste en haut pour vous faire croire que vous avez fait la noire. Voilà, c'était une expérience. Kezia, cette année, est-ce que tu vas toi au ski? Est-ce que c'est prévu que tu ailles Oui, j'y vais avec l'UP3. Avec l'UP3 et monsieur Laurent Burstin? Bon, On y va parce qu'on l'a vu ses chaussures dans de ski, et ses skis ils sont dans la salle à Laurent. Voilà, impeccable. On va tourner cette page des transferts ski, mais en tout cas ça a été tout à fait intéressant, monsieur Andrew, monsieur Jimmy et monsieur Kezia, ce que vous nous avez amené. On continue avec Vanessa. En mars, dans l'Aude, que se passe-t-il? Un homme fou s'attaque à plusieurs personnes et prend en otage des innocents dans une moyenne surface de Trèbes. On se souviendra du gendarme Arnaud Beltrame. Son courage a permis de sauver les otages. Alors, quel souvenir? Est-ce que vous en souvenez déjà un petit peu de tout ça? Quel souvenir vous en avez? En fait, d'abord il a eu un attentat sur le U de Trèbes. Après il a eu des montées des eaux.
C'est ça. Alors ça, pour l'instant, on en est seulement aux actes de terrorisme. Quel souvenir tu en as précisément, toi? Oui, parce que avant j'étais sur un groupe de parole et t'avais une jeune fille qui s'appelait Léa, oui. Elle s'appelait comme ça. Eh ben, c'était quelqu'un de sa famille. Eh ben, il s'est fait tirer sur la tête. D'accord. Allez, je passe la parole à Monsieur Andrew qui a quelque chose aussi à nous dire sur ces attentats, des souvenirs. Eh ben, vers Trèbes, il y a les Gilets jaunes. Ils tapaient aussi les polices. Et après, il y a eu... Enfin, ça s'est passé longtemps, on le sait, mais il y a eu une femme qui s'est fait renverser par je sais pas si c'est un gilet jaune ou une flic, qui s'est fait renverser. Alors, le souci, c'est que l'on est pour l'instant aux attentats qu'il y a eu à Trèbes. Est-ce que tu te souviens des attentats ou pas trop, toi? Non. Non, il s'en souvient pas. Kezia, après. Kezia. Alors moi, j'étais devant la télé avec mon grand-père et quand j'ai entendu cette histoire et on entendait de savoir c'était qui en fait. Oui. Et quand on a su c'était qui, mon grand-père a dit en gros qu'il connaissait très bien parce que mon grand-père déballe au marché les fruits et les légumes. Oui. Et lui, il y a à peu près un an, c'était son employé et encore il venait au marché en gros tous les jours. D'accord. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a perturbé quand même un petit peu? Ouais, ça m'a un petit peu perturbé. Parce qu'en fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il était déjà venu chez moi et voilà, tout ça quoi. D'accord. Oui, tu as raison. Oui, ben là, ça fait un petit peu peur. Tu as raison. On continue avec Jimmy. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces souvenirs des attentats? Oui. Et t'as une dame et t'avais monsieur cagoulé. Il a voulu tirer, je sais plus quoi. Et il y a le policier qui s'est sacrifié pour la dame. C'est exactement ça et c'est ce que nous a lu Vanessa. Effectivement, ce gendarme Arnaud Beltrame qui a reçu un hommage national. Nous vous l'avons dit lors des informations de cette époque-là sur cette radio RDW. On va continuer si vous voulez bien. On avance un petit peu avec le printemps. On se dirige vers le printemps. On retrouve un paysage verdoyant, mais c'est en mer que se jouent les drames. L'arrivée de migrants de Syrie, d'Afghanistan et autres. Certains périssent en mer. D'autres accostent, mais sont rejetés par certains pays européens. Alors, on parle vite fait de ça parce que c'est quelque chose qui quand même caractérise bien l'année 2018. C'est donc effectivement cette arrivée de migrants qui traversent la Méditerranée. On rappelle tout de même que dans la grande majorité, ce sont des personnes qui sont en souffrance dans leur pays et qui viennent chercher refuge dans les pays européens. Est-ce que vous avez vu à la télé notamment, parce que bon, on le vit pas, même si on est près de la Méditerranée, on le vit pas vraiment au quotidien. Est-ce que vous vous souvenez de ces images avec ces bateaux et ces gens qui viennent? Tu veux nous en parler, Jimmy? T'as eu même avec t'as eu, je crois, je sais plus quoi, sur un bateau et ben ils sont partis même avec un bateau de secours. C'est ça. Kezia, est-ce que tu regardes un petit peu les informations de temps en temps et tu vois un petit peu ces... Oui, j'avais eu des images choquantes où il y avait des CRS, en fait, il y avait un grillage où il y avait plein de migrants qui voulaient passer de l'autre côté par force. Et le CRS qui les repoussait. Ouais. Voilà. Alors, moi j'avais envie de conclure un petit peu cette affaire-là. Manu, tu n'hésites pas si tu as quelque chose à dire. Vanessa aussi, vous n'hésitez pas. Mais moi, ce que je retiendrai quand même, c'est que effectivement, les migrants ont été arrêtés, on va dire, à nos frontières. Mais il y en a aussi pas mal qui ont péri en mer. Péri, ça veut dire qu'ils sont morts, noyés dans la Méditerranée. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait dramatique. C'est bon, on peut continuer? Allez, Vanessa. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Jimmy? Ben, excuse-moi de l'avoir dit à ta place. On y va, Vanessa. L'été arrive et la Coupe du Monde aussi. Les Bleus se qualifient pour les phases finales, gagnent l'Uruguay, l'Argentine, puis la Belgique et enfin en finale, la Croatie. Nos Bleus sont pour la seconde fois champions du monde. Alors, là je sais que ça va discutailler parce que est-ce que vous avez regardé cette finale et quels sont vos souvenirs? Alors je vais commencer par Jimmy, Andrew et Kezia. Oui, c'était un plus beau souvenir parce que j'étais avec ma femme d'accueil et juste après que les Bleus ont gagné, on m'avait fait l'anniversaire avant, quoi, juste après. Tu as eu un double cadeau, alors, et pour ton anniversaire et parce qu'on a été champion du monde, alors. Ouais. Génial. Andrew, à toi. Moi, je retiens, on était avec, il y avait Jimmy, il y avait Gilet Rouge, il y avait Jimmy. Il y en avait d'autres, il y avait les éducateurs aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait à Saint-Eugène? Je sais plus comment il s'appelle le joueur. Oui, on va te le trouver. Vas-y.
Direction, et on va essayer de te trouver le nom parce que je sais que Kezia il s'y connaît. On verra après, ça je vais le dire. Alors, raconte-nous cette action. Et en fait, Moi je sais de quoi tu sais plus parles. sur quoi, Ouais. il marque au péno. Et Marco Peno? Alors c'est Griezmann. C'est ça, c'est Griezmann parce que c'est lui qui tire les pénaltys. Kezia, c'est ça, je me trompe pas, hein, qui tire les pénaltys. Kezia, qu'est-ce que tu retiendras toi de cette Coupe du Monde? Je retiens que j'étais en colonie Oui. de vacances. Oui. Et en fait, dans le camping, il y avait du coup une télé qu'ils avaient mis à l'extérieur pour que tout le camping en fait regarde. Donc on avait mis plein de chaises, tout ça. Et avec mon pote de la colonie, en fait, on avait fait le drapeau de la Croatie partout sur notre corps. Ouais. Et je me rappelle qu'ils avaient marqué un seul but. Et nous, on avait rigolé. Et du coup, les gens, ils étaient pas contents. Et après, on a vu Griezmann marquer le but. Ouais. Hein. Et après, voilà, on a fait la fête. Puis voilà. Ah ouais. Est-ce que ce sont de bons souvenirs, ça? Oui, très bons quand même, c'est de très bons souvenirs. Alors, je vais faire le tour des micros, un peu des popotes. Chacun me dit, s'il vous plaît, quel est son joueur préféré de cette Coupe du Monde? Kylian Mbappé et Griezmann. Toi? Kylian Mbappé et Griezmann. Aussi. Et toi, Kezia? Griezmann. D'accord. Personne ne dit Benjamin Pavard qui a quand même marqué le but le plus impressionnant de cette Coupe du Monde, quand même. Lui aussi, c'est. C'est aussi un de tes préférés. Ouais. Et Hugo Lloris, non? Ouais. Sans Le lui, plus on que je fait- préfère, c'est le plus que je préfère. C'est le plus que tu préfères. Mais D'accord. moi, c'est mon pire ennemi. Allez, on va le temps d'un instant parce que on vous a préparé une petite rétrospective sportive de cette année 2018. Manu, tu nous lances ça s'il te plaît. L'année 2018 débute par les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang en Corée du Sud. La France y a remporté 15 médailles, dont 5 en or. Mention spéciale pour le biathlète et porte-drapeau Martin Fourcade, qui à lui tout seul a remporté 3 titres olympiques. En juin, les numéros 1 mondiaux ont tenu leur rang à Roland-Garros. La Roumaine Simona Halep a gagné son premier titre du Grand Chelem. L'Espagnol Rafael Nadal a lui glané son 17e tournoi majeur, son 11e Roland-Garros. Fin mai, le Real Madrid a remporté sa 13e Ligue des Champions face à Liverpool. Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur de l'histoire à soulever le trophée 3 fois d'affilée. La Formule 1 a fait son retour en France en juin après 10 ans d'absence. La course se disputait sur le circuit du Castellet dans le Var. Mi-juillet, l'équipe de France a remporté sa 2e Coupe du Monde en battant la Croatie en finale 4-2. Kylian Mbappé a été élu meilleur jeune de la compétition. Fin juillet, le Gallois Geraint Thomas a ramené le maillot jaune à Paris lors du Tour de France. Il était en tête du classement général dès la 11e étape sur un total de 21. Après une énorme désillusion lors des championnats d'Europe d'athlétisme, Kevin Mayer est entré dans la légende du décathlon. Il établit mi-septembre le nouveau record du monde de l'épreuve avec 9126 points. Au même moment, le Kenyan Eliud Kipchoge bat le record du monde du marathon à Berlin. Il a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Fin septembre, l'Europe remporte la Ryder Cup face aux États-Unis avec brio, 17,5 points contre 10,5. L'événement le plus important du golf était pour la première fois organisé en France, à Saint-Quentin en Yvelines, près de Paris. En novembre, le navigateur Francis Joyon a devancé d'à peine 7 minutes François Gabard lors de la route du Rhum. Il a rallié Pointe-à-Pitre depuis Saint-Malo en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Enfin mi-décembre, les handballeuses françaises sont devenues championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire. Nous voilà sur les vacances d'été. Ah, le soleil, la plage, mais le temps passe. Et c'est l'heure de la rentrée des classes. Et puis voilà que les cheminots s'engagent dans une grève durable suite aux réformes ferroviaires de l'État. Juste le temps de prendre nos marques. Qu'en novembre, un épisode méditerranéen s'abat sur l'Aude, principalement. Des dégâts sans précédent, des inondations, des villages évacués. Le ciel nous est tombé sur la tête. L'Aude est sinistrée. Les Audois se relèvent de ce climat dramatiquement capricieux. L'essence devient trop chère. Les taxes sont trop lourdes. Naît le mouvement des Gilets jaunes. Les ronds-points sont bloqués au même titre que l'économie française. Et puis il y a ce week-end de violence, de dégradation notamment sur Paris. Et on commence à compter les morts depuis la naissance de ce mouvement. Enfin, nous finirons cette rétrospective par ceux qui nous ont quittés durant cette année. France Gall, Paul Bocuse, Winnie Mandela, Jacques Higelin, Pierre Bellemare, Serge Dassault, Yvette Horner, Aretha Franklin, Montserrat Caballé, Philippe Gildas, Stan Lee, George Bush, Maria Pacôme et bien sûr Charles Aznavour.
Le 14 février 2018, le corps de Maëlys est retrouvé après les déclarations de Nordal Lelandais. 2 mois plus tard, Emmanuel Macron et l'Italien Matteo Salvini s'écharpent sur l'accueil des migrants de l'Aquarius. Le président français retrouve le sourire le 15 juillet. La France remporte la Coupe du Monde de football. Mais quelques jours plus tard, l'affaire Benalla éclate avec la diffusion d'une vidéo accablante. À la fin de l'été, autre crise le 28 août, Nicolas Hulot démissionne du gouvernement. Le 1er octobre, Charles Aznavour décède à l'âge de 93 ans. Le 19 octobre, l'album posthume d'un autre chanteur, Johnny Hallyday, sort et se vend à plus d'1 million d'exemplaires, alors que la guerre fait rage autour de son héritage. Le 28 octobre, au Brésil, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est élu président. Le lendemain, Angela Merkel annonce qu'elle quittera la vie politique en 2021. De son côté, le 6 novembre, Donald Trump s'attribue la victoire des élections de mi-mandat, alors que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Le 11 novembre, près de 70 dirigeants défilent sur les Champs-Élysées à Paris pour le centenaire de l'armistice. Le 1er décembre, le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur, l'Arc de Triomphe est attaqué. Le 7 décembre, Jonathan Daval avoue à nouveau avoir tué Alexia. Le 11 décembre, la ville de Strasbourg est frappée par une fusillade à proximité du marché de Noël. Le 14 décembre, la renégociation de Theresa May sur le Brexit et les pays de l'Union européenne tournent court. Allez, voilà, ici, c'était donc notre rétrospective 2018. Maintenant, on tourne la page, on est en 2019. On va passer aux actus. Information nationale. Internationale. Donald Trump, le président américain, veut construire le mur entre les USA et le Mexique, afin que les migrants ne puissent plus passer, un mur qui servira de frontière. Chacun pourra se faire son opinion là-dessus. Deuxième information internationale, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a rencontré les juges suite à l'accusation de détournement de fonds au Japon. On va passer au... Information nationale. La manifestation des Gilets jaunes continue. Des violences de la part des CRS et des Gilets jaunes sont à déplorer. Des vidéos montrent par exemple un boxeur gilet jaune tapant un CRS, mais aussi des CRS qui se montrent violents face à un gilet jaune. La violence monte, tout cela est honteux et inacceptable. Alors, on a une petite surprise pour pour la semaine prochaine, c'est qu'effectivement nous pourrons développer ce thème-là avec quelqu'un, puisque je ne vais pas le dévoiler de suite puisque ce sera annoncé plus tard, mais c'est un thème où on va essayer d'aborder cette violence-là parce qu'elle nous parle. On va parler maintenant d'un scandale. Le cardinal Barbarin, figure de l'Église, a comparu face au juge lundi 7 janvier au tribunal de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. 10 personnes affirment avoir été victimes du père prénant quand il était scout. Le cardinal de Lyon connaissait son passé pédophile, mais l'a pourtant laissé travailler au contact d'enfants jusqu'à 2015 sans jamais le dénoncer à la justice. L'un d'eux avait averti le cardinal dès 2014, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre, et on va dire une affaire un petit peu scandaleuse à la fois, mais aussi un petit peu malsaine. Allez, on continue, cette fois Jimmy. Information locale. À toi. Le coup de froid commence dans l'Aude. Les météorologues nous informent qu'à partir du milieu de cette semaine, un coup de froid risque de prendre une plus grande envergure. Quelques conseils pour bien se protéger du froid. Bien choisir ses vêtements. Il est important de mettre plusieurs couches. Une première couche au contact de la peau qui laisse échapper la transpiration, comme un t-shirt en coton. Une seconde couche qui isole du froid, en laine par exemple. Et une troisième couche qui sert de coupe-vent et d'imperméable. Protégez les extrémités avec des chaussettes de bonne qualité et mettez des chaussures peu serrées ainsi que des gants aux mains et un bonnet de laine.
N'oubliez pas une écharpe pour réchauffer l'air que l'on respire. Le niveau orange du plan hiver a été activé par la préfecture de l'Aude depuis le vendredi 4 janvier. Et je vous rappelle aussi, au titre informatif, c'est que actuellement, c'est pas relayé trop par les médias, mais pas mal de SDF, hélas, décèdent à cause de ce froid, parce que je vous rappelle qu'un SDF, c'est quelqu'un qui vit dehors. Et avec ce froid, eh ben, on peut mourir de froid. On passe à quoi, monsieur Jimmy? Manifestation culturelle. 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême. À toi, Kezia. Il se déroulera du 24 au 27 janvier 2019. L'affiche qui présente le festival représente un chat qui lit sur une pile de livres, seul dans une île déserte. 5 mouettes s'approchent pour lire avec le chat. On peut lire sur cette affiche une phrase de Victor Hugo. Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Alors bien sûr qu'on est d'accord avec cette idée, parce qu'on a aussi l'année dernière fait une émission avec Véronique Ribeiro sur la lecture. Je t'écoute, Jimmy. Victor Hugo, c'est un collège à Narbonne. C'est aussi un collège à Narbonne, mais c'est le nom d'un collège. Hein, Victor Hugo, c'est d'abord une personne qui a écrit beaucoup de livres. Oui, beaucoup de livres. Et notamment, c'est pour ça qu'il dit lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Voilà. On va passer maintenant, Jimmy, aux informations pratiques mots du jour. Et quel mot on va étudier, monsieur Jimmy? Envergure. Le mot envergure. L'envergure d'un oiseau correspond à l'étendue des ailes déployées. Pour une personne, on dira plutôt ampleur ou ouverture. Voilà, ainsi s'achèvent ces actualités régionales, internationales. On remercie tous les enfants, tous les jeunes de l'UP3 qui ont contribué à faire ces informations, ainsi que Madame Ribeiro et Madame Ferrier qui les ont encadrées. On va passer cette fois-ci aux informations de l'ITEP de Sainte-Gemme, et c'est à toi, Andrew. Projet sorti. Alors, projet sorti, qu'est-ce qui s'est passé par exemple à Noël, Jimmy? Noël, 7e, la fête s'est très bien déroulée le jeudi 20 décembre au gymnase. Le spectacle était super. Les percussions du gongo et tous les jeunes ont été gâtés par le Père Noël. Super Jimmy, on te remercie pour cette super belle lecture. On a vu que tu avais pris ton temps. Et moi je voudrais vous parler un petit peu de RDW. Par contre on reste calme Jimmy, hein, s'il te plaît. On va terminer cette émission, elle est bientôt terminée. Il faut qu'on se dépêche un petit peu. Nous aurons la semaine prochaine une émission spéciale, si tout se passe bien. Nous recevrons ici même dans les locaux de RDW Madame le maire de Bram. Donc ne ratez pas cette émission exceptionnelle. Vanessa, est-ce que tu peux nous parler des jeunes un petit peu? Alors oui, Clément, Mathias, Harold, Alexis et Florian, nos reporters, partent en stage pendant le mois de janvier 2019. À ce sujet, nous ferons une émission spéciale avec eux et nous dirons comment ils ont vécu leur stage. Impeccable. On va passer maintenant à l'atelier horticole. Espace vert. Et c'est Jimmy qui va nous dire quelque chose. Avec le froid, peut être la neige. Il est temps de protéger vos sols. Mettez des feuillages sur du BRF sur la terre. Tu conclus ces émissions, monsieur Andrew? Allez, c'est de lire. Il est temps de tailler vos lignes. Merci monsieur Jimmy, voilà c'était pour les infos. On va un petit peu zapper le sport, juste en vous rappelant qu'au niveau de la Pro D2, 17e journée, dimanche, l'USC se déplace pour un grand derby à Béziers au stade de la Méditerranée. Qu'en top 14, c'est la Coupe d'Europe et que Toulouse se déplace au Leinster. Et qu'au niveau de la Coupe de France, on a eu plusieurs exploits cette dernière semaine, notamment Andrézieux et Vitry-Châtillon qui ont éliminé l'OM et Angers Coupe de Ligue 1, et notamment aussi le PSG qui s'est fait exclure, je ne sais plus par qui. Allez, on va passer cette fois-ci à la fin de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 10e numéro sur
RDW, saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 18 janvier 2019. Comment écouter l'émission? Vous tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous nous retrouverons donc le vendredi 18 janvier 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Nous vous rappelons que nous recevrons très probablement Madame la maire de Bram et qu'on compte sur votre présence. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Jimmy. Merci. Merci Au revoir. Kezia. De rien. Et merci Andrew. Au revoir et bonne matinée. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.